Alors, pourquoi croyez-vous on vous a choisi pour ce titre important des diplômés de l'ESG UQAM? Je pense que dans un premier temps, c'est surtout les résultats de l'usine, hein. Nos indicateurs de performance se sont grandement améliorés depuis les dernières années. Ça, c'est grâce au travail des 1250 employés qui nous ont permis d'avoir une usine compétitive sur le marché mondial. De notre côté, je suis finaliste. Je n'ai pas rencontré les autres lauréats, mais je devine qu'il y a certaines caractéristiques de mon leadership qui ont dû ressortir. Mais je crois que c'est pour peut-être mes qualités de gestionnaire que j'ai été choisi aussi. Puis votre plus grande réalisation professionnelle dans votre carrière, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous dirais, c'est surtout de bâtir des équipes gagnantes, des équipes performantes. Pour moi, quand j'ai la chance de travailler dans une usine avec les mandats, je trouve ça toujours épatant de voir la capacité humaine à affronter des défis. Puis moi, être capable de voir les équipes grandir, puis capable de répondre de plus en plus aux défis là, mouvementés qu'on a sur le marché, ça, c'est ma plus grande fierté. Pouvez-vous nous parler un peu de votre style de leadership? Une fois que la vision est établie par mon équipe de gestion, si on la fait ensemble, je suis quelqu'un qui est très focus. Puis peu importe qu'il y ait une tempête économique ou que ça aille bien, je vais toujours garder le focus sur les mêmes affaires. Puis j'ai tendance à me répéter beaucoup, point de vue communication, parce que autant que je rencontre, que ce soit des employés de production, des ingénieurs, des mécaniciens, des gestionnaires, je vais toujours répéter le même message. Je vais l'adapter pour que les gens saisissent bien les enjeux puis c'est quoi les attentes. Mais je pense que ce serait ma force, c'est le focus et la communication constante avec mes employés. Qu'est-ce qui a assuré la survie de cette usine de Joliette où, évidemment, on a eu des rumeurs dans le temps que c'était une usine qui était menacée, les relations de travail ont été perturbées? Je pense que le fait qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans les autres usines, puis pas juste les usines d'Amérique du Nord, les usines mondiales, on partage l'information. En étant transparent, je pense que c'est la chose la plus simple en gestion, c'est dites la vérité, puis les gens ils sont capables d'apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire.